Les amis, bonjour à tous et surtout bienvenue dans cette toute nouvelle grosse vidéo. Quel est le principal pilier d'une équipe de foot? C'est le coach. Et si je vous disais que Antonio Conte veut absolument venir au PSG? Les amis, dans cette vidéo-là, on va voir quelle est la personnalité de Conte. On va voir également si Antonio Conte serait bon pour le PSG. Mais surtout les amis, à la fin de la vidéo, je vais tenter de répondre à cette question-là. Quel serait le mieux pour le PSG? Soit Zidane, soit Antonio Conte. Les amis, accrochez-vous bien. Je vous envoie tout ça juste après l'introduction. Oui les amis, l'information est tombée il y a très peu de temps. Antonio Conte a déposé sa candidature pour rejoindre le banc parisien le plus rapidement possible. En cas d'échec pour Zidane, le Qatar serait complètement prêt à accepter l'arrivée de Conte. Et c'est pour ça qu'on va directement commencer par la personnalité de Conte. Et vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, vous devez sûrement le savoir, un entraîneur extrêmement charismatique. C'est un entraîneur également qui a un énorme caractère. Il va vivre ses matchs à fond. Sur son banc, c'est le premier à se lever et clairement à s'agiter dans tous les sens. Et ce qui va également être super intéressant, c'est que ça va être le premier à partir clairement en clash entre les dirigeants et les joueurs. Et c'est pas forcément trop mal. Peu importe le statut du joueur, si Antonio Conte a quelque chose à dire à un joueur, il ne passera pas par quatre chemins. Je vous donne deux exemples. En 2013, Antonio Conte s'était complètement disputé avec Buffon. Lui avait clairement gueulé dessus. Alors que la Juventus était déjà championne d'Italie. Antonio Conte avait complètement haussé la voix face à Buffon car la Juventus était capable de passer la barre des 100 points et donc justement débloquer ce nouveau record. Oui, Antonio Conte est complètement dans le dépassement de soi-même. Il s'était également complètement disputé avec Romelu Lukaku. Conte avait clairement haussé la voix face à Lukaku en lui disant clairement qu'il valait mieux pour lui qu'il se mette sérieusement à mieux jouer et surtout ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Conte a clairement dit à Lukaku qu'il serait prêt à le faire sortir de l'équipe si jamais il continuait à agir comme ça. Et peu importe le statut du joueur, Conte a des mots extrêmement forts envers son équipe. Ce coach est un travailleur acharné. C'est un immense passionné. Mais le plus important, c'est qu'il est ultra exigeant envers lui-même, mais surtout envers l'équipe. Il est extrêmement franc. Et par rapport à ce que je viens de vous dire, vous l'avez vite compris, Antonio Conte est un énorme leader. Mais ce qui va être intéressant, c'est que oui, justement, ce coach, il est ultra agressif, il est ultra impulsif. Mais justement, ce genre de coach, ils ont tendance à arriver à rentrer dans la tête des joueurs pour justement transmettre une passion et une envie de se dépasser soi-même. Ce coach pourrait clairement faire penser à Diego Simeone. Alors, est-ce que ce coach est un fou? Non. À côté de ça, Conte est un énorme tacticien. C'est un immense meneur d'hommes. Mais surtout, c'est un homme qui a énormément travaillé avant de trouver sa voie. Et surtout, ses grandes convictions. Et bien sûr, aujourd'hui, il se place à la hauteur des meilleurs entraîneurs du monde. Justement, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que justement, quand on récupère le terme passionné, on arrive clairement à un coach qui a une grande soif d'apprendre. Alors oui, il va vivre complètement tous les matchs à fond parce que justement, il travaille énormément. Mais justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'il n'a aucune idée arrêtée. C'est-à-dire que tous les schémas du PSG, il va les tester. Il va tout tester un par un. Son but ultime quand il va arriver au PSG, ça va être d'avoir eu l'équipe la plus belle, la plus puissante. Et surtout, trouver le schéma juste, impeccable, pour trouver l'équilibre ultime pour le PSG. Je peux vous assurer que si Antonio Conte arrive au PSG, cet entraîneur-là ne dormira pas tant que le PSG ne sera pas prêt à remporter la finale de la Ligue des Champions. Il s'en donnera complètement tous les moyens. Et s'il faut gueuler sur des joueurs, s'il faut remettre les choses à leur place, il sera le premier à le faire. Ce que j'aime vraiment chez cet entraîneur, c'est que le moment où il était à la Juventus et qu'il avait sous ses ordres Paul Pogba, Antonio Conte a absolument tout tenté, jusqu'à arriver au moment précis où Paul Pogba était enfin une arme ultime dans son équipe. Alors bien sûr, si je m'arrête complètement sur le palmarès d'Antonio Conte, oui, il a été champion d'Angleterre, oui, il a été champion d'Italie. Mais cette vidéo-là, je ne vous parle pas spécialement de son palmarès. Car on a une équipe qui est capable d'aller extrêmement loin en Ligue des Champions ou tout simplement en Liga, on a l'équipe pour y aller. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est bien sûr la puissance d'un coach. Alors du coup, la deuxième question, est-ce que Antonio Conte serait un bon coach pour le PSG? Vous avez connu Pochettino au PSG, vous avez connu des conférences de presse à dormir debout et en conférence de presse, il se passe clairement rien du tout. Oubliez tout ça. Oubliez l'amical. Oubliez la hiérarchie entre les joueurs. C'est terminé.
Si Antonio Conte arrive au PSG, tout ce que vous avez connu avant sous l'ère Pochettino, vous pouvez tirer un grand trait dessus. Parce qu'Antonio Conte, c'est complètement l'inverse. S'il vient au PSG, on va avoir absolument tout ce qu'il faut. Un entraîneur qui ouvre sa bouche face à n'importe quel joueur de son équipe, qu'on soit sur du Messi, du Neymar, du Mbappé, ou même tout simplement un Titi qui vient de signer son contrat professionnel. Antonio Conte, c'est un homme de poigne, c'est un meneur d'hommes. Sans oublier bien sûr que même s'il est hyper dur avec ses joueurs, il fera exactement la même chose avec ses dirigeants. Mais c'est surtout que dans sa tête, il ira exactement là où il veut, la victoire. Et justement, ça, aujourd'hui, on en a besoin. Antonio Conte, quand il arrive au PSG, il va prendre le contrôle absolu de l'équipe. Mais il y a une autre chose également, c'est que l'année dernière, on a été confronté à un Pochettino qui remettait toujours les mêmes dispositifs. Le 4-3-3, les mêmes joueurs au même poste, un Messi bloqué sur le côté droit. Bien sûr, dans cette vidéo-là, je ne suis pas là pour taper du poing sur la tête de Pochettino, mais avec Antonio Conte, tout va changer encore une fois. Lorsqu'il va arriver, il va tester et encore tester. Tout ce qu'il pourra faire avec le PSG, il tentera de le faire jusqu'à arriver au dispositif ultime. Et même à ce moment-là, il continuera de tester pour encore améliorer, pour encore aller beaucoup plus loin. Mais il y a également une chose que je voudrais relever. C'est que vous savez, Pogba a une énorme ascension le moment où il était sous le coaching de Conte. Et justement, Pogba est sur le point d'arriver au PSG. Qu'est-ce que vous pensez qu'une arrivée de Conte au PSG avec Pogba qui arrive exactement le même été? Beaucoup de personnes ont peur de l'attitude de Pogba car c'est une star, il a tendance à beaucoup se blesser. Qu'est-ce que vous pensez si on arrive à retrouver notre Pogba de l'équipe de France, c'est-à-dire un Pogba qui arrive à maintenir une sélection entière sous ses bras? Imaginez, on est ce joueur-là au milieu du PSG. Et justement, est-ce que ça ferait partie justement des nouveaux éléments de Kylian Mbappé pour remettre en question son envie de départ vers le Real Madrid? On passe directement à cette question. Quel serait le meilleur coach pour le PSG entre Zidane et Antonio Conte? Déjà, je vous dis, les deux coachs sont complètement différents par rapport à tout ce que vous avez vu durant l'année dernière. Mais le plus marrant, c'est qu'entre Zidane et Antonio Conte, les deux sont totalement différents. Vu que je vous ai pas mal parlé d'Antonio Conte, je vais passer directement au cas Zidane. Zidane, oui, il a une immense expérience. Et surtout, Zidane est extrêmement crédible. Mais Zidane, quand il va être face à son équipe ou même face à un dirigeant, il est de nature extrêmement calme, extrêmement introverti. Zidane, lorsqu'il va être dans son vestiaire ou même sur le terrain, il va apporter énormément de sérénité et de calme chez ses joueurs. Mais surtout Zidane, il va apporter énormément de confiance entre lui et son équipe. Il ne va complètement rien cacher à son équipe, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Zidane arrivera à sortir le meilleur de chaque joueur. Et peu importe sa personnalité, Zidane, dans tous les cas, recadrera son équipe. Et bien sûr, dans tous les cas, entre Antonio Conte et Zidane, les deux vont complètement bonifier l'équipe. Mais Zidane, tout va se passer dans le calme et la délicatesse. Et surtout avec beaucoup de finesse. Zidane, dans tous les cas, c'est le charisme. Et c'est surtout la crédibilité à l'état pur. Et pour en venir complètement à Antonio Conte, c'est exactement encore une fois la même chose que Zidane. Mais sauf que lui, ça va être totalement l'inverse. Lui, quand il va arriver, ça va totalement secouer le PSG. Il va secouer complètement tous ses joueurs un par un pour sortir le meilleur d'eux-mêmes. Bien évidemment, si je vous parle des conférences de presse, vous inquiétez pas, Zidane va avoir du calme, mais je peux vous assurer, Zidane va ouvrir sa bouche face aux journalistes, mais ça va être clairement du moins direct. Antonio Conte, je peux vous assurer, je vous conseille sérieusement de regarder les conférences de presse, parce qu'il passera pas du tout par quatre chemins quand il aura quelque chose à dire. Pareil, sur le banc, Zidane, ça va être complètement calme, tout va être carré et bien organisé. Conte, ça va bouger, sérieusement, car lui, de son côté, ça va gueuler sur le terrain. En fait, ce qui est assez intéressant entre ces deux coachs-là, c'est que les deux ont une personnalité totalement inversée. Mais les deux, dans tous les cas, s'ils arrivent au PSG, ils vont clairement prendre l'équipe et la mettre tout en haut. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver au PSG, les deux? Tout simplement, Zidane, il va voir qu'il y a un gros bordel au PSG, que clairement, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre du PSG, il y a quand même beaucoup de choses à réparer. Et il y a beaucoup de choses à revoir et à remettre en place. Zidane aura une énorme patience. Et Zidane arrivera à parler avec son équipe. Et Zidane arrivera également à s'entretenir avec les dirigeants. Conte, quand il va venir au PSG, quand il va voir tout ce qu'il y a derrière, et justement voir de son côté tout le bordel qu'il y a caché, Conte aura beaucoup moins de patience. Et je peux vous assurer que ça va secouer très très fort. Je pense que ça pourrait complètement exploser avec l'arrivée de Conte. Mais vous inquiétez pas, dans le bon sens.
Car je vous rappelle qu'en ce moment, l'équipe a réellement besoin d'un gros secouage pour repartir bien de l'avant, que ce soit les dirigeants ou tout simplement les joueurs. Alors par rapport à cette vidéo-là, vous de votre côté, vous préférez quoi? Car les deux vont emmener exactement au même endroit. Les deux sont des grosses puissances en termes de coaching. L'un va y aller avec délicatesse et calme, avec confiance, avec discipline. Antonio Conte, lui, de son côté, vous allez voir que ça va bouger sérieusement. Et tout ce qui est l'ego des joueurs, tout ça va être enlevé. Et ça va être hyper important pour le PSG, justement. Un coach qui a de la poigne et qui arrive à s'élever au-dessus de la hiérarchie des joueurs, il en faut un obligatoirement. Mais il ne faut surtout pas oublier l'expérience de Zidane, qui lui apportera le calme et la sérénité. Les amis, par rapport à cette vidéo-là, qu'est-ce que vous voudriez au PSG? Lequel de ces deux puissants coachs vous voulez voir l'année prochaine au PSG? Dites-le moi dans les commentaires, que je puisse avoir votre avis. Les amis, dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'au bout. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser votre plus beau pouce en l'air. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Les amis, encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous revois très très vite dans une toute nouvelle vidéo. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est